dans cette nouvelle édition de Un apéro avec Motomag. Tous les vendredis, une petite surprise culturelle, historique, passionnée autour de la moto. Je suis ému parce que ça, c'est une Kawasaki 650 W1. C'est une rareté. Et c'était, figurez-vous, à l'époque, la moto japonaise de plus grosse cylindrée existant sur le marché. Cette W1, c'est le croisement de 3 destins. En fait, au Japon, la moto, c'est d'abord de la petite moto utilitaire, genre 125 cm3. En 1927, un poids lourd de la moto se crée au Japon. C'est la marque Meguro. Ça, c'est le premier élément du destin. Le deuxième, c'est que Meguro, à un moment de l'histoire, chope des accords de licence avec BSA, firme anglaise, pour construire des motos qui sont inspirées des BSA A7, d'abord en 500 cm3, puis en 650. Troisième partie de l'histoire, Kawasaki, qui en fait est un gros acteur industriel. Ils font des avions, ils font des bateaux, ils font des trains. La moto, même aujourd'hui encore, je crois que c'est de l'ordre de 17% de l'activité de Kawasaki. Kawasaki commence à prendre des parts chez Meguro en 60 et prend le contrôle intégral de Meguro en 63. À ce moment-là de l'histoire, Meguro est donc en train de produire des petites motos, plus cette machine qui s'appelle le type K. Kawasaki va la reprendre en main et ils ne peuvent pas s'empêcher, ce sont des ingénieurs japonais, de l'améliorer. Donc globalement, on va dire que c'est une BSA sous licence, mais il y a des améliorations mécaniques, notamment au niveau de l'embiellage et au niveau des tiges de distribution qui sont plus solide et ça rend la moto en fait plus agréable et plus fiable. Avec cette machine, Kawasaki va devenir un acteur important de la moto de grosse cylindrée. À l'époque, les enjeux commerciaux se passent aux États-Unis, on en a déjà parlé, c'est rempli d'anciens militaires qui s'emmerdent un peu, le pouvoir d'achat monte, on est en pleine société de consommation et dans les années 60, le nombre de motos décuple, notamment sur la côte ouest. La moto est un instrument de loisir, tous les constructeurs, les Italiens, les Anglais et les Japonais ont qu'une envie, c'est d'aller sur ce marché. Du coup, en 66, Kawasaki débarque avec la 650 W1 et ils font évoluer la moto. Celle-ci, c'est une WSS2 de 68. Alors, il y a un truc ironique, c'est qu'aujourd'hui, évidemment, on voit bien l'affiliation. C'est la W800 qui est une moto pleine de charme avec une sonorité typique et qu'on adore conduire, sauf qu'une W800, c'est 47 chevaux. 47 chevaux, c'est ce que sortait la W1 en 66 et cette WSS2, elle en sort carrément 53. On se demande si l'histoire, des fois, ne bégaye pas un petit peu. Même si ses origines sont d'inspiration anglaise, la W est une moto moderne. Regardez les compteurs intégrés comme ça au-dessus du phare, ça on n'avait pas en Angleterre. Il y a de l'ingéniosité à l'arrière puisqu'on retire la roue en laissant le porte-couronne accroché au bras oscillant. C'est une moto qui est bien conçue. Elle évolue en fait en 68. Le marché américain, on sait que sous l'influence de Steve McQueen, de la mode, des Baja, etc., des courses dans le désert, il y avait évidemment une version scrambler à échappement relevé qui arrive sur le marché américain. En 71, c'est assez intéressant parce qu'on a parlé donc de cette origine anglaise. En 71, elle chope des commandes à l'européenne, donc du coup sélecteur à gauche, frein à droite, puisque celle-ci de 68, elle est en boîte ici côté droit. Et puis en 73, à la fin de sa carrière, c'est la première moto japonaise à pouvoir recevoir en série un double frein à disque à l'avant. Ça signera la dernière année de la production de Kawasaki. En parallèle, Kawasaki, dès 67, commence à faire des deux temps. En 72, on a la 900 Z1 qui arrive. L'image commence à aller sur des machines plus sportives, plus performantes. Et en fait, la W1 ne servira qu'à une chose, c'est d'installer le nom de Kawasaki comme étant un choix possible parmi les amateurs de grosses cylindrées. Bien évidemment, on imagine que l'affiliation est directe avec cette W et puis la 650 Kawasaki W de 1999, qui a fait plutôt forte impression sur le marché quand elle est sortie à l'époque. Et puis après le retour de la W800 en 2011, on peut aussi se dire que Kawasaki, quand ils sortent la petite mignonne Estrella en 92, il y avait quand même cette idée un petit peu derrière la tête des ingénieurs. Cette moto, ne cherchez pas, elle est rarissime, c'est quasiment introuvable sur le marché français. Il y en a quelques-unes et ceux qui en ont, ils les gardent. C'est le cas de Thierry. Je suis encore une fois chez Bechot Moto dans les Vosges à Éloie. Thierry, cette moto, je vais te demander de me rejoindre. Merci encore pour ton accueil et pour nous avoir sorti cette machine. Tu l'as achetée il y a une dizaine d'années. Une dizaine d'années. Et en fait, l'anecdote, elle vient des États-Unis. L'anecdote est rigolote. Tu l'as retrouvée comment ? En fait, c'est un client qui avait ça chez lui dans son bureau et il l'avait retransité, il l'avait cherché en Floride à l'époque. Oui. Et il l'avait réimporté en Martinique. Pourquoi en Martinique ? Parce qu'il était stationné en Martinique et il a réussi à
monnayant quelques bouteilles. De petit punch, avoir une carte grise avoir française. Une carte grise française Voilà. et il l'a rapatriée à l'époque en France, quoi, à Ouais. l'époque, donc ça fait une trentaine d'années qu'elle est sous le territoire. D'accord. Et C'est du coup, rarissime, ça il n'y en a pas d'autres, enfin il y en a très peu d'autres. On des n'en voit pas, W. on n'en voit pas, c'est très très rare. Ouais. Ouais. Très très rare. Toi, tu disais, tu l'as depuis une dizaine d'années, tu lui fais faire une petite centaine de bandes par an, Voilà, et tu n'as quoi. jamais été emmerdé, en Non, fait, ça roule. jamais. Ça démarre, ça roule. Ça Pas de démarre, souci. ça roule, et ça a du bon caractère, de bons bicylindres. C'est sympa, ouais, c'est sympa. À l'ancienne. On ne va pas te demander les conseils d'achat, puisque globalement, c'est une moto que vous ne pourrez pas acheter, même Elle contre n'est pas à vendre, elle n'est contre pas un à million de vendre. dollars. Même contre 2 quelques millions bouteilles, même contre quelques bouteilles de rhum, bouteilles de je rhum. ne la lâcherai pas. Par contre, on va te demander un petit plaisir auditif. Est-ce que tu penses que tu peux nous la faire craquer, qu'on puisse... Moi, j'ai jamais entendu, en fait, vu mon grand âge et ma grande carrière de journaliste moto, pleine de hauts et de bas, hein, surtout, mais quand même longue, j'ai jamais entendu une W Kawasaki d'époque tourner. J'aimerais entendre le bruit qu'elle fait. On peut la démarrer. On peut la démarrer. Démarrons-la. Si, elle démarre. Non, mais elle va Si elle démarrer. démarre, parce que c'est une même air. Hein. Normalement, elle tourne bien. Dix coups de kick, voilà. Ouais, elle fait le bruit des modernes en fait. Hein. Ouais, j'adore. Merci Thierry, c'est un privilège d'entendre une W1. C'est la première fois que j'en entendais une. Ah ouais, ça ronfle, on dirait une moto anglaise en fait de l'époque. A bientôt sur la chaîne YouTube de Motomac, bisous sur le casque, soyez prudents, vive les W1. Merci Thierry. Merci à toi. Merci.